Bonjour à tous, bienvenue à vous, que vous me recevez. Encore une fois de plus, je suis très content d'obéir au Seigneur. Oui, euh, comme je vous ai dit de la première vidéo, que nous avons beaucoup de vidéos, enfin, nous avons beaucoup de messages à partager. Le Seigneur m'a fait énormément de bien et sur ce, il a dit, c'est que tu as reçu gratuitement, donne-le aussi gratuitement. Raison pour laquelle je ne peux me retenir à ne pas obéir à l'ordre de Dieu. Je ne vais pas aussi raisonner parce que tout compte fait, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur le net, il y a beaucoup de vidéos ça et là, mais ce ne sera pas une vidéo de plus. Tenez-vous bien, parce que le Seigneur va vous faire du bien. Le Saint-Esprit va vous toucher et Dieu va vous changer, va vous transformer. Le but, c'est la transformation, c'est le changement, c'est que le Saint-Esprit fasse de vous une nouvelle personne. La première vidéo, vous l'avez reçue, vous avez changé votre mentalité en le recevant, en acceptant, en le laissant vivre. Vous n'avez plus en vous l'esprit du monde, vous avez dans l'esprit de Dieu. Dans cette nouvelle vidéo, juste partager quelque chose. Voilà, avant de le faire, nous allons prier. Ok? Sur ce cantique. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Jésus, je crie à toi, je crie à toi, j'ai besoin de toi, Jésus, je crie à toi, j'ai besoin de toi, je crie à toi, moi j'ai besoin de toi, je crie à toi, j'ai besoin de toi, et je crie à toi, j'ai besoin de toi, je crie à toi, j'ai besoin de toi, je crie à toi, oui, j'ai besoin de toi. C'est vrai, Père. À qui irai-je encore? J'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ce monde qui me suit de partout le monde entier a besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, viens répondre à nos questions, s'il te plaît. Donne-nous de connaître Dieu, de croître en Dieu et de vivre Dieu, de vivre en toi. S'il te plaît, nous te prions, nous te supplions. Père, merci de ce que ta parole est annoncée. Et merci de ce que tu accompagnes ta parole par des signes et des prodiges. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ces instants que tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies, que tu changes nos vies, tu changes nos mentalités. Nous te le demandons. Nous te laissons à toi la place de faire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons partir de la pensée du Seigneur. Là, cette pensée est dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 30. Dans le verset 30, la Bible déclare ceci, ok? Dieu dit, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Je vais commencer à partir du verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Ok. Au verset 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Oh frère, ma soeur bien-aimée, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde arrive. Car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Écoute,
Il a dit, le prince de ce monde vient. Vous savez, à chaque instant, le prince du monde vient. À chaque instant, le prince du monde se présente. Il y a eu un jour, il s'est présenté pour Job. Et nous savons comment le stade de Job s'est passé. Écoute, l'histoire de Job, c'est un homme qui était intègre, qui craignait Dieu. Mais quand le diable s'est présenté, même quand le diable n'avait rien de concret à accuser contre Job, Dieu a permis quand même au diable de pouvoir retirer le matériel qui était autour de lui et de même de toucher à sa peau, mais il n'avait pas touché à sa vie. Le prince du monde vient. Mon frère, ma soeur, là où tu es, est-ce que là où tu es, si le prince du monde, le diable se présente devant Dieu, est-ce que tu auras raison? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour dire mon fidèle et véritable serviteur est là? Pendant que nous vivons sur la terre, il y a un fait qui se passe. Dieu doit se glorifier au travers de nous. Dieu doit avoir raison de dire au diable, c'est un fidèle serviteur. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a été. Et voilà pourquoi il a dit que le diable, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Aujourd'hui, tu as reçu Jésus, tu marches avec le Seigneur, mais tu as fait beaucoup de compromis. Et le Seigneur et Dieu n'est pas à mesure de pouvoir dire mon serviteur, ma servante, mon disciple. Et c'est là, ça est en train de se propager. Il y a, dans la bonne sémence, l'ennemi est venu aussi s'aimer la mauvaise sémence. Les ronces poussent ensemble avec le blé en ce moment. Oh, nous verrons ça plus tard. Le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde se présente à chaque instant. Rien ne puisse causer la défaite de la force de Dieu pour nous, que rien ne puisse le faire, frère. Mais il y a des choses qui vont faire que Dieu ne puisse pas avoir la force de pouvoir nous défendre. C'est ce que tu fais. C'est comment tu mènes ta vie. Et c'est comment, après avoir écouté la parole de Dieu, les enseignements, après avoir suivi tant d'enseignements, après avoir suivi tant d'hommes de Dieu et de servants de Dieu, qu'il y ait des compromis, qu'il y ait ce mélange et qui paraît normal. Oh, il y a des gens qui m'ont dit souvent, Joël, tu es trop dur. Mais non, en fait, je m'étais ramolli. J'étais descendu. Parce que, figurez-vous, que Dieu ne peut pas cohabiter avec les musiques mondaines. Mais tu suis les musiques mondaines. Dieu ne peut pas avoir à se compromettre avec le péché de l'impudicité, de coucher pendant qu'il n'y a pas le mariage, pendant que c'est encore de copinage. Et vous couchez. Dieu ne peut pas se compromettre dans le respect que vous avez pour la coutume, pour les rites et les cérémonies coutumières. Pendant ce temps, vous n'arrivez pas à l'honorer dans un culte. Nous viendrons sur le sujet du culte. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du culte. Vous n'arrivez pas à offrir vos membres comme un culte à Dieu. Et frère, comment est-ce que Dieu aura la force de pouvoir nous défendre et de dire mon fidèle serviteur? Oh frère, cette vidéo vient pour te réveiller, pour te secouer, afin que tu saches que le prince de ce monde vient. Mais est-ce qu'il y a des choses en toi? Chrétien, est-ce que le prince de ce monde trouvera ces choses à lui en toi? Qu'est-ce que tu écoutes? Quel est l'entourage que tu fréquentes? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu mènes? Tu ne peux pas mentir à ton cœur. Tu ne peux pas tromper une seule personne, ton cœur, toi.
Dans le secret de ta chambre, dans le secret de tes couloirs, tu sais ce que tu fais. Mais la Bible dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. C'est ce qu'a voulu dire Jésus. Il a dit, oui, le prince, il n'a rien en moi. Rien de lui en moi. Rien, rien. C'est dur, c'est difficile, mais il faut que tu arrives à voir ce langage de Jésus. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ puisse dire, oui, fidèle et bon serviteur. Il faut que Dieu soit à même de pouvoir avoir la force de te défendre. Allez, je voulais dire Alléluia. Je voulais dire Alléluia. Je voulais dire loué soit le Seigneur. Mais non, point de besoin que je puisse le dire. Parce que l'interpellation est que tu changes, et que tu comprennes, et que tu changes. Josué était un jeune homme comme moi et toi. Mais Josué a su faire le bon choix. Josué a persévéré dans la présence de Dieu. Il faut d'abord que les intérêts de Dieu passent. Il faut que nous recherchions les intérêts de Dieu. Oh, frères et sœurs, est-ce que tu as encore en toi les marques du diable? C'était pour te dire, si tu sens que ta vie n'est pas encore cohérente avec les Écritures, pleinement cohérent, visiblement cohérent. Quand tu lis les Écritures et tu regardes ta vie ne reflète pas ce que Dieu dit. Arrête-toi un peu, arrête-toi un moment, répands-toi, on revient. Il est encore temps. Pendant que nous respirons sur la terre, il est temps. Quand nous allons quitter la terre, il n'y aura plus le temps. Je ne viens pas pour te dire que si tu te répands, si tu te réconcilies avec Dieu, tu auras le matériel, tu auras les biens matériels, tu auras les voyages. Non, je reviens te dire, si tu te réconcilies avec Dieu, tu vas vivre avec Dieu. Et si tu vis avec Dieu, ta vie sera une vie heureuse, une vie de joie, une vie de paix. Tu n'auras pas peut-être le matériel, le building, les voyages, mais tu seras en paix, tu seras rassuré. Tu seras rassuré que tu vis pour un intérêt et l'intérêt de Dieu. C'est ça. Oh, le message, c'est que reviens à Jésus, abandonne ta voie, que le diable ne t'accuse plus et qu'il ne trouve rien de lui en toi et que tu sers à la gloire de Dieu et que Dieu puisse avoir la force de te défendre, de pouvoir opérer dans ta vie. Qu'il n'y ait pas coactivité en toi, qu'il n'y ait pas coactivité, qu'il n'y ait pas plusieurs activités qui se passent dans ton corps, dans ton être. Qu'il n'y ait pas d'un côté le diable agit, de l'autre Dieu aussi agit. Non, Dieu est jaloux. Il veut posséder à lui tout seul tout ton être. Alors laisse-le faire. Alors, tu verras qu'il y a la suite. Tout le monde te détesteront, te rejetteront, te repousseront. Mais tu auras fait le bon choix. Parce que quand eux, ils vont rencontrer Jésus, ils reviendront. Ils te donneront raison. Et tu auras gagné des âmes. Si cela n'était pas ainsi, je ne serais pas ici. Parce qu'il fut un moment, il fallait faire le choix. Et j'ai fait le choix, moi, de m'accrocher à Dieu pendant que tout ce qui était dans mon environnement était en train de faire n'importe quoi. Et quand un à un a commencé à comprendre, parce que j'ai prié aussi, un à un a commencé à se convertir, ils m'ont dit, ah, Joël, Bonel, tu as raison. Bonel, tu as raison. Et gloire à Dieu. Alors tu peux le faire. Alors deviens la personne sur qui Dieu va compter pour pouvoir changer le monde. Mais il faut qu'en toi qu'il n'y ait pas coactivité et qu'il n'y ait rien du diable en toi. Amen. Alors je vais prier. Je vais prier pour que nous puissions appartenir totalement à Dieu et que tu aies la force de revoir comment est-ce que tu marches et d'épouser la pensée, la vérité de Dieu. Amen. Seigneur Dieu, Père, je prie pour ce bien-aimé, afin que ce qui l'empêche de pouvoir s'attacher à toi lâche prise, et qu'il puisse marcher selon ta parole, et qu'il marche et qu'il fasse ta volonté, au nom de Jésus. Que désormais le diable ne trouve rien de lui en ce frère, en ce bien-aimé.
Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui fait cette œuvre au travers de mon bien-aimé, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine dans d'autres vidéos qui vont venir. Restez connectés, partagez, au maximum partagez. Que ce message arrive aux oreilles de ceux qui doutent encore, c'est possible de vivre pour Christ et de mener pleinement une vie heureuse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.